Alors nous sommes dimanche, on est donc le 15 Tevet et nous sommes arrivés d'Av Kaf Vav de Houlin, Kaf Vav, on est à la deuxième ligne. Amar Rav Nachman, Amar Rabba Baravu, il a dit Rav Nachman au nom de Rabba Baravu, Temet shlekaho bekesef maaser, ולבסוף החמיץ קנה מעשר. מה הייתה? אגלה מילתן למפרע דפרהו. On a dit donc, Rav Nachman il dit au nom de Rabba Baravu, si quelqu'un il avait donc du temet, on a expliqué hier, c'est de l'eau qu'on a mélangé avec des pépins et de la lie de vin, et il a donc acheté ça avec l'argent de Maaser Sheni. On a dit hier qu'on ne peut pas acheter de l'eau avec le Maaser Sheni. Or, ce temet-là qui n'a pas fermenté, c'est considéré comme de l'eau. Mais seulement, là, il dit Rav Nachman, si maintenant, après quelques temps, ce même temet, il fermente, il devient du vin, alors rétroactivement, kana maaser, l'argent du maaser avec lequel on a acheté cela, eh bien, il est bon. Ça veut dire que quand on a fait le transfert, eh bien, celui qui a vendu, il peut prendre cet argent et il l'utilise comme il le veut. Pourquoi? Il dit, puisque à la fin, il s'est avéré que c'est du vin, donc on sait que rétroactivement c'était du vin et l'achat il était bon. Ça c'est ce que dit Rav Nachman au nom de Rabba Baravu. Bien le Gemara pose une question. Et la matedine de Ratan et Yahmis in lo Yahmis la. Dilma et Shafri Ava Mahmis. Elle m'a dit pourquoi alors dans notre Mishnah on a dit si on prend du temet, donc ce mélange eau et pépins de raisin, et donc la Mishnah a dit si il a fermenté alors on peut l'acheter, s'il n'a pas fermenté ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marcherait pas? Pourquoi on ne dit pas la même chose qu'ici? Peut-être que si on le laisse un peu de temps, il va fermenter, il va devenir du vin. Et donc l'achat qu'on a fait devait être valable. Alors, il vient à Marabba, il répond. Il dit non, là-bas dans la Mishnah, il s'agit d'un cas où c'est-à-dire ce temet qu'il a acheté, en fait, il a acheté mais il a laissé un verre que plus tard, il a vu que ce verre-là est resté quand même de l'eau, donc ça n'a pas bougé. C'est pour ça que c'est pas quelque chose qui, dans le feu dur, va devenir du vin. Et donc, dans ces cas-là, ça ne marche pas à la fonte. Vient Rava et donne une deuxième réponse. Rava Amar, Hamani, Rabbi Yohanan ben Nori. Vient Rava et dit qui c'est l'auteur de notre Mishnah, eh bien, c'est Rabbi Yohanan ben Nori. On va voir ce qu'il dit Rabbi Yohanan ben Nori. Eh bien, il nous ramène ici la Mishnah dans Mikvaot. Dites-nous, la Mishnah a dit. Alors, rappelons ce qu'on a dit hier quand même. Lorsqu'on a un mikvé qui fait 40 CA pile, il est kasher. Si maintenant, il manque moins de 40 CA, on a dit hier que s'il tombe 3 logs d'eau, 1 litre d'eau, ça le rend pas soul. Mais si ça tombe du vin, eh bien ça ne rend pas un pasoul le mikvé. Alors dites-nous, la Mishnah a dit comme ça. Chez le shalogin maïm, 3 logs d'eau, c'est-à-dire donc 1 litre d'eau à peu près. Haser Kortov. Et ces 3 logs, ce litre-là, il lui manque quelques millilitres pour faire 3 litres. Et Shenafal et Toran Kortov Yain. Il est tombé là-bas, donc ces quelques millilitres-là, il s'est tombé du vin. Donc au total, on a maintenant 1 litre d'eau mélangé avec un petit bout de vin. Mais seulement, Omar Ehen, Kemal Eyain, seulement le vin, il a donné la couleur rouge à ce mélange-là, et c'est devenu rouge. Alors la Mishnah a dit, si c'est un mélange qui contient un tout petit peu de vin, mais qui a l'aspect de vin, ils sont tombés dans un mirvé qui manque donc 3 logs, l'eau pesalo, il ne rentre pas, le mikvé pasoul. Comme on a dit hier, que s'il y a du vin qui tombe donc dans le mikvé, ça ne rend pas pasoul. Comme ici il y a l'aspect de vin, alors ça ne le rend pas pasoul. Chez le shalogim maï, maintenant, deuxième cas. La Mishnah a dit si on a 3 logs d'eau, donc la même chose, 1 litre, Haser Kortov, il manque quelques millilitres pour faire 3 litres. Shenafal et Toran Kortov Halav. Il est tombé là-bas, donc quelques millilitres de lait cette fois-ci. Mais, Omar Ehen Kemar Emaï, l'aspect reste aspect eau. Et donc, normalement, on s'attendrait à ce que, quand c'est de l'eau, ça tombe dans le mikvé, ça le rend pas soul puisqu'il n'y avait pas encore 40 CA. Seulement la Mishnah a dit là-bas, la Mishnah a dit non, c'est pas soul. Pourquoi? Parce que les Hachamim eux disent, il faut
non seulement l'aspect, mais il faut aussi le shi'ur. C'est-à-dire, comme, quand est-ce qu'on a dit que ça rend pas sous le mikvé? Quand le shi'ur, il est 3 logs. Mais comme ici, il y avait 3 logs moins quelque chose, et on a rajouté du lait, donc on n'a pas 3 logs d'eau. Donc comme on n'a pas 3 logs d'eau, donc ça ne peut pas rendre pas sous le mikvé. Ça, c'est Chachamim. Maintenant, que dit Rabbi Yochanan ben Nuri, c'est ce qui nous intéresse. Rabbi Yochanan ben Nuri, Omer hakol holech hanamar e. Rabbi Yochanan, il dit, tout va selon l'aspect. C'est-à-dire ici, quand on a mis du vin, on a dit c'est l'aspect du vin, alors ça ne rend pas sur le mikvé. Le deuxième cas, c'est du lait, mais c'est l'aspect d'eau, alors ça ne rend pas sur le mikvé. Donc tout dépend de l'aspect que contient, enfin comment il est ce qu'on a devant soi. Et donc, il vient donc Rava qui veut dire que notre mission marche comme Rabbi Yochanan ben Nuri. Là, va mal Rabbi Yochanan batal hazuta zenan. Donc tu vois bien que selon Rabbi Yochanan, qu'est-ce qui compte? C'est hazuta, c'est-à-dire l'aspect extérieur de la chose, l'aspect apparent. Et donc là-bas c'était du vin, alors ça ne rend pas sous le mikvé. Dans le deuxième cas c'est du lait, et donc c'est un aspect d'eau, ça rend pas sous le mikvé. Alors on a dit à Hanami, chez nous aussi dans notre Mishnah, Zil batal hazuta vetam. Là aussi tu vas selon l'aspect, et comme on a dit maintenant, si on a pris du temed qui n'a pas fermenté, comme il n'est pas fermenté, alors il est donc considéré comme de l'eau, et on ne peut pas l'acheter avec l'argent du maaser chéni. Tu vois bien, donc l'aspect de ça c'est de l'eau, c'est pour ça que la Mishnah a dit, on ne peut pas l'acheter avec du maaser chéni, et il rend pas sur le mikvé. Et ce qu'on vient de dire maintenant, que, rappelez-vous, quand on a posé la question avec la breta de Mahlok Rabbanan et Chachamim et Rabbi Yehuda, quand on a dit, si quelqu'un il a mis de l'eau, par exemple 1 litre d'eau, il a mélangé avec donc des pépins de raisin, et là-bas, à la fin, eh bien, il est quand même sorti le même litre. Chachamim disent, ça ne s'appelle pas du vin, parce que le même volume à l'entrée, il est à la sortie, donc c'est que de l'eau. Rabbi Yehuda dit non, comme il y a le goût de vin, alors ça s'appelle du vin, et on fait maaser. Donc, après on a posé la question, voilà, notre Mishnah parle de Hermitz. Donc tant qu'il n'a pas fermenté. Or, si on prend comme Chachamim, eux, même s'il a fermenté, vu que le volume initial et le final est le même, ça ne marche pas. Et c'est le Rabbi Yehuda, même s'il n'a pas fermenté, lui Rabbi Yehuda il dit Hayav quand même. Alors on a dit non, la mahloket c'est quand il a hermitz, quand il a fermenté. Et notre Mishnah qui a dit le hermitz c'est Rabbi Yehuda. Via l'agma a dit, et cette mahloket qu'on a vue, oupliga de Rabbi Elazar. Ça ne va pas comme il a dit Rabbi Elazar. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Elazar? De Amar Rabbi Elazar. Hakol modim, she'en mafrishin alaw memakom ahya. Ce fameux temet, donc l'eau qu'on a mélangé avec du vin. Donc même Rabbi Yehuda, il est d'accord avec les Chachamim que on ne peut pas prélever le maaser de ce temet-là sur un autre. Seulement s'il a vraiment fermenté, alors on peut prélever sur un autre. Pourquoi? Parce que il dit que dans la Mishnah, dans la Braïta, la mahloket c'est belo hermitz. C'est-à-dire, on a mélangé de l'eau avec du pépin de raisin, il n'a pas fermenté. Et Chachamim me dit, c'est pas tout, c'est normal que c'est comme c'est de l'eau, alors on ne peut pas faire le maaser sheni sur de l'eau. Et Rabbi Yehuda lui dit Hayav, parce que pour lui il a du goût du vin, alors il est Hayav donc de prélever le maaser sur cela. Et c'est pour ça qu'il dit quand est-ce que Rabbi Yehuda il a dit il faut prélever? Et là, seulement de lui-même. C'est-à-dire tu ne peux pas prendre ce témed là et tu prélèves sur un autre témed. Il dit non, pourquoi? Parce que aval me'al ma'ala. Pourquoi? Parce qu'on a peur que peut-être que ce témed-là, il va rester de l'eau, et l'autre témed, il va fermenter, ou le contraire. Et donc l'eau, on ne prélève pas le maaser sur l'eau, alors que dans le témed, oui, dans le vin, on prélève. Et on ne peut pas prélever sur quelque chose qui est hayab, sur quelque chose qui est pato. C'est pour ça donc on ne peut pas le faire d'un autre témed, mais seulement de lui-même. Tano Rabbanan Haramim enseigne. Alors là aussi il faut rappeler la notion que quand on a des choses qui sont tamées, eh bien on les purifie dans le mikvé, sauf que les hair est censé, ça c'est non. Mais au niveau des aliments maintenant,
on sait que quand on a de l'eau qui est devenue impure, rappelez-vous, on a parlé de hashaka, c'est-à-dire on plonge l'ustensile dans le mikvé, et dès qu'il y a rapprochement, voilà, donc le bord de l'eau, il touche le mikvé, alors ça s'appelle neshika, c'est comme si ils sont embrassés tous les deux, et l'eau elle devient pure. C'est comme ça qu'on a donc, on explique là comment on purifie l'eau qui est devenue tamée. L'eau. Bah, un monsieur il touche. Oui, un monsieur il a un verre d'eau, il est tamé, mais il a attrapé un verre, donc l'eau elle est tamée. Alors comment on fait pour la rendre pure? Ben, on la rend dans le mikvé. Tu peux la boire, très bien. Hein? Et non, si elle est tamée, on ne peut pas la boire. Celui qui est taor, il ne peut pas voir ce qui est tamé, sinon il va devenir tamé lui aussi. En fait, c'est pour cacher, c'est pour purifier l'eau. L'eau, pas le verre, l'eau. Mais l'eau, on ne va pas la boire, puisqu'il va rentrer dans le mikvé. Non, tu vas la boire, justement. Puisque le verre, il est plein. Même si tu rentres dans le mikvé, il ne va pas rentrer de l'eau dans le mikvé. Quand c'est plein, il n'y a rien qui rentre dedans. C'est juste, on fait hachaka, on fait embrasser l'eau avec l'eau du mikvé, c'est terminé. Après, tu la bois. Mais tu bois l'eau du mikvé, tout le monde. Et alors? À l'époque d'avant, il fallait boire de l'eau de n'importe quoi. Tano Rabbanan Haramim disent donc un temed ad shelo yahmitz, ce fameux temed donc. On a dit qu'on a mélangé de l'eau avec donc des pépins de raisin ou de la lie pour que ça devienne un peu de gras. Mais c'est de l'eau pour l'instant. Mashiro bamay. Tant qu'il n'a pas fermenté, si on veut le purifier, alors on peut faire ce qu'on appelle hashaka, comme on vient de dire maintenant, c'est de l'eau. Par contre, Meshe Yahmitz, dès qu'il a fermenté, il est devenu du vin. On ne peut pas purifier le vin, comme on a dit maintenant, avec la hashara. Il n'y a que l'eau qui marche. Il n'y a qu'avec l'eau, on peut faire cette procédure de hashaka, donc embrasser l'eau avec l'eau du mikvé, et ça purifie l'eau. Amadava, il vient Rava et dit, l'eau shanu, quand est-ce qu'on a dit que ça marche? Lorsque on a dit c'est de l'eau, et la shetam du bemaim tehorim, venet meo. C'est-à-dire, l'eau, au début, elle était pure. On a mélangé avec du vin, des pépins de raisin. Et c'est après qu'elle est devenue impure. Aval, mais Rava dit, mais là. Mais si, à l'origine déjà, on a mis de l'eau impure avec ces pépins de raisin, eh bien, dans ces cas-là, même si ça reste de l'eau que ça n'a pas fermenté, on ne peut pas faire la hashaka pour purifier l'eau. Ça, c'est ce qu'il a dit Rava. Azal Rav Giveha Bimbikatin. Rav Giveha, il est parti à Madal Shmata Khameh de Ravashi. Il est parti devant Ravashi. Alors, il lui a dit, Maïshena, pourquoi tu as dit que si, pourquoi Rava il a dit que c'est l'eau, elle était impure d'origine, alors on ne peut pas faire hashaka. Pourquoi tu dis ça? De Amrina, parce que peut-être qu'on va dire, Aïdi de Maya Yakiri. Il dit, parce que nous, on va, si Rava il dit que si on a pris de l'eau impure et on a mélangé avec du thym et des pépins de raisin, même si après ça devient un petit peu de vin, comme c'est de l'eau au début, alors lui il a dit, on ne peut pas purifier ça. Il dit, pourquoi tu ne peux pas purifier? Peut-être que tu vas me dire, parce que l'eau elle est plus lourde que le vin. Du coup, quand il y a l'eau et le vin qui se mélangent, et les raisins et les pépins, le goût du vin, donc l'eau elle est lourde, elle descend en bas, et en haut tu n'as qu'un petit peu le vin. Or nous on a dit que le vin on ne peut pas en faire embrasser avec le mikvé. C'est pour ça que ça ne marche pas. Alors il dit dans ces cas-là, alors que même si tu prends de l'eau pure, et après donc, tu l'as mélangé avec des pépins de raisin, ben, quand ça se mélange, ben, c'est la même procédure. Le vin il va monter en haut parce qu'il est plus léger, et l'eau elle va rester en bas. Alors pourquoi dans ce cas-là tu peux faire hashaka et dans l'autre non? C'est pareil, non? Et là, mais valvelé, tu es obligé de me dire que non. Il n'y a pas cette situation que l'eau elle descend et que le vin il monte. C'est tout mélangé. Et donc si c'est mélangé, on peut faire hashaka. Alors dit dans ces cas-là, Hanami, mais valvelé, même quand l'eau elle est d'origine impure, c'est la même chose. Ça se mélange avec du vin, tout se mélange et on peut faire hashaka. Donc il n'est pas d'accord avec ce qu'il a dit Rava. Matitin, nouvelle Mishnah. Kol makom sheyesh mecher en kenas, vechol makom sheyesh kenas en mecher. Là aussi, on rappelle des notions que l'on connaît. Nous, on sait qu'une jeune fille, avant 12 ans, elle est considérée comme petite, ketana. Et dans ce cas-là, son père, il peut la vendre comme servante à travailler dans un endroit, donc. Et par contre,
on verra pour le knas. Si rappelez-vous que si une fille elle se fait violer, ou si elle est séduite par quelqu'un, par un homme, il doit payer donc une indemnisation à son père. Ok, c'est le knas, hamishim kasv la Torah dit donc 50 pièces d'argent. D'un autre côté, une fille à partir de 12 ans, elle est considérée comme na'ara jusqu'à 12 ans et demi. Et quand elle est na'ara, le père n'a plus le droit de vendre, donc sa fille ne dispose plus pour la vendre comme servante, mais si elle est violée ou séduite par quelqu'un, là, le monsieur, il doit payer une indemnisation à son père. Au-delà de 12 ans et demi, c'est une bogueret, s'appelle, et donc, ni elle se vend, le khnas, c'est notre, son père, il ne le prend pas, c'est une mahalouk, est-ce qu'elle ne le prend ou pas, mais ce n'est pas notre sujet. Alors, la Mishnah a dit comme ça, quand il y a une possibilité de vente, c'est-à-dire, quand la fille, elle a moins de 12 ans, en knas, il n'y a pas de knas dans ce cas-là. C'est-à-dire, si cette fille elle se fait séduite ou violer, et on ne paye pas l'indemnisation à son père. Et dans les cas où il y a knas, il y a une sanction que la Torah a dit, parce que dans le sujet de séduction ou de viol, la Torah elle parle de Na'ara. Donc forcément, Na'ara, c'est une jeune fille qui a 12 ans et plus, pas moins. Alors donc là, il y a knas be'emet. Ça, c'est donc la Torah dit là-bas, le monsieur, il va donner une indemnisation à son père. Alors, en mecher. Dans ces cas-là, le père ne peut plus disposer de sa fille pour la vendre parce qu'à partir de 12 ans, elle est na'ara, il n'a pas le droit de la vendre. Gmara amar Rabbi Yehuda amar Zo divrei Rabbi Meir. Il vient Rabbi Yehuda nous Rabbi dit ça, c'est la vie de Rabbi Meir. Aval hachamim amru yesh knas bimkom mecher. Hachamim, eux, ils disent non. Même si il s'agit d'une petite fille et que donc moins de 12 ans, que son père a le droit de vendre comme servante, eh bien, il y a aussi, si cette fille elle se fait séduire par quelqu'un, eh bien, ce monsieur, il doit payer indemnisation à son père. Et là, moi, nous ramène cette mahloket de Tania. La Braïta l'enseigne. Ketana, une petite fille, mebat yom echad, ad shetavesh tesarot. Donc, depuis la naissance, jusqu'à ce qu'elle amène 2 poils. Donc, c'est-à-dire donc à l'âge de 12 ans de la bat mitzvah d'une fille. Yeshla mecher. Donc, son père, il peut la vendre en tant que servante, comme il faisait à l'époque, où pour faire un peu de ménage, amener un peu d'argent à la maison. Ve'en la knas. Mais par contre, si elle se fait séduire par quelqu'un ou elle se fait violer, il ne paye pas l'indemnisation à son père. Mais chez ta vie, je t'ai sarot. Dès que cette fille-là, elle a 2 poils, donc dès qu'elle a 12 ans, elle a atteint sa majorité selon la Torah, jusqu'à ce qu'elle ait 12 ans et demi, puisque Na'ara, rappelez-vous, c'est 6 mois entre 12 ans et 12 ans et demi, Yeshla Knas. Elle a donc Knas, si elle se fait séduire ou violer, le monsieur, il paye indemnisation à son père 50 pièces d'argent. Mais elle la mère, et son père n'a pas le droit de la vendre parce qu'elle est déjà Na'ara. Et ça, divrei Rabbi Meir. Ça, c'est Rabbi Meir qui dit ça. Shaya Rabbi Meir Omer, parce que Rabbi Meir, lui, c'est lui qui dit ça, ce qu'on a vu dans notre Mishnah. Kol makom sheyesh mecher en kenas. Kol makom sheyesh kenas en mecher. Quand il y a vente, c'est-à-dire à moins de 12 ans, eh bien, il n'y a pas de kenas, il n'y a pas d'indemnisation. Donc, sanction pour le monsieur. Et kol makom sheyesh kenas, c'est quand il y a sanction pour le monsieur à partir de 12 ans jusqu'à 12 ans et demi. Donc le père ne peut pas pour vendre sa fille en tant que servante pour travailler. Ça c'est Rabbi Meir. Quel lien il y a entre le fait de vendre et de C'est rien, aucun lien. Aucun lien, c'est juste l'âge. Hachamim omrim, Hachamim eux ils disent Ketana mebat shalosh shanim v'yom echad ad shete baged yesh la knas. Hachamim eux ils disent non. Même une fille à partir de 3 ans jusqu'à ce qu'elle ait 12 ans et demi, alors, celle-là, si quelqu'un il a séduit ou il la viole, il doit payer indemnisation à son père. Donc, selon la Torah, 50 pièces d'argent. Alors, la Gemara dit comment? Knas in mechala. Haramim, ils ont dit, il n'y a que le knas, ça veut dire qu'il ne peut pas la vendre. Alors, on m'a dit non. Ema af knas bimkom mecher. On dit, même knas, même si on est dans la tranche où le papa, il peut vendre sa fille donc en tant que servante, eh bien, il y a aussi Knas, comme on a dit nous dans la Mishnah, ça c'était Rabbi Meir, mais les Hachamim ils disent non, il y a quand même indemnisation même avant l'âge de 12 ans.
Alors la Mishnah d'après, Kol makom sheyesh me'un en halissa, v'kol makom sheyesh halissa en me'un. Là aussi on rappelle, la notion de me'un, rappelez-vous, c'est quand un père, il marie sa fille avant 12 ans. Avant 12 ans, le mariage est officiel selon la Torah. Donc si après, le mari, il veut divorcer de cette fille, même si la fille, elle a encore moins de 12 ans, il doit lui donner un get. C'est un mariage officiel, donc il faut un divorce officiel. Si maintenant, le père de la fille est mort, et c'est donc la mère de la fille ou ses frères la font marier avant l'âge de 12 ans quand elle est petite, eh bien, si maintenant la fille ou le mari veulent divorcer, avant l'âge de 12 ans pour la fille, il n'y a pas de get. Il y a ce qu'on appelle mi'un, c'est-à-dire la fille, comme elle est petite avant 12 ans, elle peut dire « je ne veux pas rester avec celui-là, je veux partir » et elle s'en va, il n'y a pas de get, ce qu'on appelle mi'un. Ça c'est un premier cas. Jusqu'à 12 ans et demi. Avant 12 ans, pas 12 ans et demi, 12 ans. Maintenant, il y a un autre sujet, concernant le halitza et le hiboum. Rappelez-vous, quand un homme il se marie avec une femme, il n'a pas d'enfant et lui il meurt, un des frères de ce monsieur, il doit faire hiboum, il va donc soit épouser la femme celle-là, soit s'il ne le veut pas, il fait halitza. C'est-à-dire, donc ils vont au bédine, elle lui enlève le chaussure, elle crache à côté, etc. Ce qu'on appelle halitza. Or, la halitza n'est valable que si la fille, elle a minimum 12 ans. Si la fille elle a moins de 12 ans, on ne peut pas faire halitza. D'accord? Alors, c'est ce que la Mishnah dit. Dans tous les cas où il y a me'un, refus, c'est que la petite, elle a moins de 12 ans. Donc forcément, en halitza. Il n'y a pas de halitza, parce qu'on ne peut pas faire halitza avec une fille de moins de 12 ans. Et à chaque fois qu'il y a halitza, si il y a halitza, c'est que la fille, elle a plus de 12 ans forcément. Donc automatiquement, en me'un, il n'y a pas de me'un, il n'y a pas de refus, puisque le refus, il se fait à moins de 12 ans. Et donc si il y a halitza, elle a déjà forcément plus que 12 ans. C'est-à-dire qu'elle s'est mariée avant 12 ans, et après 12 ans, on ne peut plus faire mieux. Après 12 ans, on ne fait pas me'un. Ah, ça y est. Si elle reste un jour après 12 ans avec le monsieur, c'est qu'elle accepte d'être mariée avec lui. Donc de planquer, elle est donc na'acha, elle est jeune fille. Donc le monsieur, il faut lui donner un guet. C'est plus un me'un. De nouveau, Rabbi Yehuda au nom de Rabbi dit, Zo divrei Rabbi Meir. Ça c'est la vie de Rabbi Meir qui dit ça. Aval, Hachamim omrim, yesh me'un b'mkom halitza. Hachamim, eux, ils disent non. Même si il y a halitza, il y a aussi me'un possible selon les Hachamim. Ça veut dire que, puisqu'il dit, quand la fille elle a plus que 12 ans, selon le Hachamim, elle peut encore refuser, même après 12 ans. D'accord? Yesh mi'un b'mkom halitza. Hein? Tout le temps. Si Hachamim disent, oui. Jusqu'à 12 ans et demi. Mais c'est un jusqu'à 12 ans et demi. Ouais. Jusqu'à 12 ans et demi. Détania. On nous ramène justement cette mahloket entre Hachamim et Rabbi Meir. Ad matay habat mema'enet. Jusqu'à quand une fille, donc elle peut refuser. Donc selon Rabbi Meir, jusqu'à ce qu'elle ait 2 poils, c'est-à-dire donc 12 ans. Mais Rabbi Yehuda, donc les Hachamim, eux, Omer, plus que ça, c'est-à-dire il faut qu'il y ait les poils en bas, c'est pas 2 poils seulement, il faut qu'il y ait un peu plus pour que ça soit, donc elle ait les couleurs noires en bas. Ou bien les poils ils sont beaucoup plus longs pour que ça, c'est comme si il y avait beaucoup de poils. Et donc ça c'est au-delà de 12 ans évidemment. C'est pour ça que les Haramim disent jusqu'à même au-delà de 12 ans, elle peut encore refuser cette fille. Et donc ça peut dépasser 12 ans et demi? Ça m'étonnerait. Alors dernière Mishnah de ce père, Matnitin. Kol makom sheyesh tqi'a en havdala. Kol makom sheyesh havdala en tqi'a. Alors il faut rappeler là aussi, à l'époque comme donc aujourd'hui encore dans certaines villes, à l'entrée du Shabbat, avant Shabbat, on sonne le chauffard pour prévenir les gens que maintenant c'est arrivé Shabbat, il faut arrêter toute activité. Donc ça se fait dans plusieurs villes. Alors quand il y a tqi'a, c'est-à-dire quand on est vendredi veille de Shabbat, en havdala, bien sûr, donc on ne fait pas d'havdala, on fait kiddush le vendredi soir. Maintenant, v'chol makom sheyesh havdala. Et dans tous les cas où il y a havdala, c'est-à-dire quand on est samedi soir, on ne va pas sonner le chauffard. Quoi ça sert? Si on fait havdala, il n'y a pas besoin de sonner. Maintenant, la Mishnah explique. Yom Tov shehal yod be'al Shabbat. Quand vendredi, c'est Yom Tov. Donc, il y a vendredi Yom Tov, Shabbat, c'est Shabbat, donc ça se suit. Alors, la Mishnah a dit, Tok'in,
on fait quand même la tria, on chante quand même le chauffard. Pourquoi? Parce que à Yom Tov, on avait le droit de faire la cuisine, allumer la lumière, enfin le feu, pardon, à partir d'un autre feu, porter des choses dans la rue. Et maintenant, Shabbat, on va rentrer dans Shabbat, tout ça, ça devient sourd, donc il faut prévenir les gens. Alors on sonne le chauffard pour les prévenir. Mais, Velo Mavdilin, on ne fait pas l'Avdala quand on va aller à Shabbat, on ne va pas faire un Mavdil, mais quand tu rentres dans Shabbat, c'est pas Mavdil, c'est Kiddush, on fait quand même Kiddush. Maintenant, dans l'autre sens, Bemotzaï Shabbat. Si maintenant, Yom Tov, c'est dimanche. Donc samedi et dimanche. Dimanche, c'est Yom Tov. Alors, la Mishnah a dit, Mavdilin. On fait quand même la Havdalah, parce qu'on était dans Shabbat, et on rentre dans Yom Tov. Mais, Velo Tochain, on ne va pas sonner le chauffard. Parce qu'on était donc des interdictions plus importantes. Et on va tomber dans des interdictions moins importantes, puisque maintenant on a le droit de faire la cuisine Yom Tov, et qu'on n'avait pas le droit à Shabbat. Alors, on fait la Havdalah, mais on ne fait pas de Kira. Et la Mishnah a dit, Ketzad Mavdilin. Comment on fait la Havdalah? Alors la Tanakama dit comme ça, Hamavdil ben Kodesh le Kodesh. Selon lui, samedi soir, après, donc dimanche c'est un jour de fête, on fait Hamavdil ben Kodesh le Kodesh. C'est ce qu'on fait nous d'ailleurs. Rabbi Dossa Omer ben Kodesh Hamour le Kodesh Hakal. Rabbi Dossa dit non, il faut dire Hamavdil ben Kodesh Hamour, c'est entre la sainteté sévère et la sainteté légère. La sainteté sévère, c'est le Shabbat, puisqu'on n'a pas le droit d'allumer le feu ni de porter dehors. Et la sainteté légère, c'est Yom Tov, puisqu'on a le droit de faire la cuisine à partir d'un feu allumé et de porter donc des objets à l'extérieur. La Gemara pose une question. Comment on sonne? On parle ici dans le cas de Erev Shabbat, c'est-à-dire quand vendredi c'est Yom Tov et on entre dans Shabbat. Alors, nous on sait que vendredi Hol Shabbat, on sonne d'une façon. Maintenant on pose des questions. Si c'est vendredi Yom Tov et tu vas aller dans Shabbat, comment on sonne? Alors il dit Amal Avida, Tokea, Omeria me tortiquea. Il dit comme ça, il fait une tria et sans s'arrêter, il finit avec une todra. Tria d'un coup. Ça veut dire qu'avant il faisait trois tria tout seul et todra tout seul. Là il dit non, tu commences une tria et tu finis par une trois. Mais Ravasi Amar, Ravasi il dit non, on fait comme ça. Tokea Omeria bin Shema Ahat. Il fait tria ou todra avec un seul souffle. Hein? Ça change quoi, c'est du vent en temps? Non? Ça, c'est du temps. Aussi. Lui, la différence entre les deux, ah ben oui, parce que dans le premier il te dit il fait tria et todra dans le méthode tria, ça veut dire que tu peux très bien rallonger. Tu fais une grande tria, grande todra, même si ça dure plus qu'une neshima, plus qu'un souffle. Alors que l'autre, il te dit non. Tu es obligé de faire tria, todra, tria, avec un seul souffle. Ça doit être donc bref, apparemment. Quoi qu'il en soit, Atken Ravasi behotzal kishmate. Ravasi, dans la ville de Hotzal, apparemment, c'est lui, il habitait là-bas, il a fait comme il pense, c'est-à-dire on fait tria, todra, dans un seul souffle. Vient la Gemara dit, mettez en objecte. Yom Tov she'aliyut be'an Shabbat toq'in velo medi'in. La Gemara dit, pourtant, il y a une braïta qui dit, quand Yom Tov il est vendredi, d'accord? On fait une tria et on ne fait pas trois. Donc, objection contre les deux. L'autre, il a dit, on fait tria et de la tria, on fait une tria. Et l'autre, il a dit, on fait tria dans une schéma, dans un seul souffle. Et la braïta a dit, on fait que tria seulement, on ne fait pas tria. Ça veut dire comme d'habitude, selon lui? Non, au contraire. D'habitude, on fait tria, tria. Mais maintenant, quand c'est Yom Tov, tu fais une tria et c'est terminé. Pour faire savoir que c'était Yom Tov et Shabbat, en fait. Voilà. Ça change par rapport à Hol. Alors, on m'a dit, n'est-ce pas que, donc, on ne fait pas du tout de trois. Donc, il y a objection contre Ravasi et Rav Yehuda, tous les deux. Alors, on m'a dit, non, c'est pas une objection. Rav Yehuda, mais Ravasi, tous les deux, ils peuvent te répondre.
comment ils vont te répondre? La Yehuda, il te dit, la Braïta qui a dit, on fait tri'a et pas tro'a, ça veut dire que tu ne fais pas une tri'a seule et une tri'a seule, mais tu les fais un dans l'autre. Donc il peut te répondre, moi il n'y a pas d'objection contre moi. Ce que la Braïta dit, on fait tri'a mais pas tro'a, ça veut dire que tu ne la fais pas une tri'a individuellement, tu la rentres dans la tri'a. Et l'autre aussi, mais là, c'est métal, c'est armé. Rabassi aussi, il peut te répondre. Il dit, moi aussi, je peux te répondre. Quand on a dit, il faut un tri'a, mais il ne faut pas de todo'a, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de todo'a du tout. On ne fait pas ça dans deux souffles, mais on a un seul souffle, donc chacun il peut répondre sans être objecté. Après, on a dit, au mois de Shabbat. Rappelez-vous, on a dit, donc, samedi soir, quand il y a Yom Tov derrière, donc dimanche c'est Yom Tov. On a dit, Mahloket, un il dit, Hamavdil ben Kodesh le Kodesh, et l'autre il dit, ben Kodesh Hamour le Kodesh Hakal. Alors, on a dit, Hechamala, aussi qui dit ça. Est-ce qu'on dit au début, parce que nous on dit dans la Havdalah, Badrat Hashem, et le Hamavdil ben Kodesh Hol, le Hosher, etc., etc. Et on finit, Badrat Hashem, Hamavdil ben Kodesh Hol. Donc il y a au début, Hamavdil ben Kodesh Hol, et à la fin aussi, Hamavdil ben Kodesh Hol. Alors ici que tu me dis on fait un Mavdil ben Kodesh Chodesh, ou bien selon Rabbi Doussa, ben Kodesh Hamon et Kodesh Hakal, où c'est qu'il faut dire cette phrase? Au début ou à la fin? Amar Rav Yehuda Bahatimata. V'chen Amar Rav Nachman Bahatimata. Il dit non, Rav Yehuda il dit donc, ou Rav Nachman, c'est à la fin seulement qu'on dit comme ça. C'est-à-dire on commence à Mavdil ben Kodesh Hol et ben Hosher. Et à la fin, on finit Badrat Hashem, Hamavdil ben Kodesh le Kodesh. C'est ce qu'on fait nous. C'est ce qu'on fait nous. V'Rav Shishat Badé de Rav Yehuda Amar, Af Beftihata, Velet Elcheta Kebate. Et Rav Shishat, lui, il dit non, même au début aussi, il faut changer. Donc on commence à Hamavdil ben Kodesh le Kodesh, et on finit Hamavdil ben Kodesh selon Rav Yehuda, ou Hamavdil ben Kodesh Hakal, Kodesh Hamour Hakal, et là aussi à la fin. Mais le Gemara a dit là, n'est pas comme lui, et nous aussi on fait comme ça, donc on ne fait pas les deux. On commence à Hamavdil ben Kodesh Hol, et on conclut avec Hamavdil ben Kodesh Kodesh quand c'est Yom Tov qui suit Shabbat. Rabbi Doussa omer ben Kodesh Hamour et Kodesh Hakal. Donc on a dit dans la Mishnah que selon Rabbi Doussa, il faut dire entre Kodesh Hamour, donc la Havdalah qui sépare samedi avec le dimanche qui suit, et que le dimanche c'est Yom Tov, lui il dit, Rabbi Doussa, il faut dire, Hamavdil ben Kodesh Hamour le Kodesh Hakal. Viens la Gemara, dit, Ça veut dire quoi en français? Kodesh sévère et Kodesh léger. Shabbat c'est Kedusha sévère, et Yom Tov c'est Kedusha légère. On a dit tout à l'heure, puisque Shabbat on n'a pas le droit de faire le feu, ni de porter, dans Yom Tov on a le droit de porter et de faire le feu. Viens la Gemara nous dit, Velet Helcheta Kevate. Et là, la n'est pas comme lui. Donc elle n'est pas comme Rabbi Doussa. On ne dit pas Kodesh Hamour, Kodesh Hakal. Nous on dit, Mavdil ben Kodesh Hakal. Les Kodesh, zéro. Amar Rabbi Zira. Viens Rabbi Zira, il dit, Yom Tov Shechal Yod Be'emsa Shabbat. Quand maintenant on a un jour de Yom Tov, en pleine semaine. Normal. Alors il dit, Omer, quand on sort de Yom Tov, qu'est-ce qu'on dit en pleine semaine? Il dit, donc on dit, celui qui ne sait pas entre le Kodesh et le Hol, donc Yom Tov il est terminé, on va passer en Hol. Après, Or le Hol sur la lumière et l'obscurité. Israël Amim entre Israël et les autres nations. Et après on rajoute entre le 7e jour et les 6 jours de la création. On m'a dit, mais quel rapport? Si imaginons Yom Tov c'est mardi. Mardi soir on finit Yom Tov. Et qu'est-ce que rapport tu me dis entre Shabbat et les jours de semaine? On n'est pas Shabbat ici. Le Shabbat, des fois, il dit c'est Yom Tov aussi, on a vu dans la Torah. Non, oui, là on parle d'un Yom Tov en semaine, là, ici. On tombe Yom Tov en semaine. Alors il dit, mais quelle est la raison? Pourquoi tu dis, mais Yom HaShiva'i, quel rapport Yom HaShiva'i? Alors on m'a dit, c'est de l'Havdalot ou Humone. Il dit, c'est vrai. Mais là, il est en train de juste mettre les différentes Havdalot, différences qu'il y a dans la Torah. Alors on les aligne. Mais ça n'a rien à voir avec Yom Tov. C'est à la fin quand on dit oh, ça c'est entre Yom Tov et le Hol seulement. D'accord? On a introduit juste la Mishnah suivante. Parce que là, tout ça, on s'est égaré beaucoup de la Shechita. On va revenir à notre Mishnah de Holin, là, ça change complètement. Allez, la Mishnah dit
השוחט אחד בעוף ושניים בבהמה שחיטתו כשרה. Celui qui fait la shchita. Donc un seul siman pour la volaille, donc soit la trachée, soit l'œsophage. Ou shnaim babehema et deux pour dans les animaux donc, c'est-à-dire la trachée plus l'œsophage. Shchitato kshera, la shchita elle est kashère. C'est comme ça qu'il faut faire. Hein, donc, maintenant la Mishnah dit Verobo shel ehad kamohu. Ici on fait la majorité d'un siman, c'est comme si on a fait un siman. C'est-à-dire, tu fais la majorité d'un siman dans la volaille, c'est valable. Et la majorité des deux simanim dans l'animal, c'est aussi valable. Rabbi Yehuda Omer, il vient Rabbi Yehuda, il dit non. Lui, ad shishhot et tavdidin. Selon Rabbi Yehuda, pour la volaille, il faut forcément faire la shchita des vaisseaux. Parce que il faut faire sortir le sang de la volaille. Et donc là, il n'y a qu'une possibilité de couper les vaisseaux aussi. On verra tout ça dans la Gemara. Alors maintenant, la Mishnah dit si on fait que la moitié du siman dans une volaille, évidemment ça ne marche pas, puisque nous on a dit il faut le siman entier ou la majorité. Si tu veux la moitié, c'est pas valable. La shchita n'est pas bonne. S'il appelle majorité. Tu as l'orifice, il faut aller plus que 50% du siman. Ouais, mais c'est pour ça qu'il faut faire un entier, comme ça le monde est tranquille. C'est-à-dire que même si après on se rend compte que par exemple le bord inférieur il n'est pas coupé, c'est pas grave. Ou bien s'il fait la shchita de 1,5 dans la BMA, là aussi c'est pas valable. D'accord? Parce qu'il faut majorité des deux, de chacun des deux. Là aussi, la Mishnah nous répète, la Gemara va expliquer pourquoi on répète une deuxième fois. La majorité d'un seul siman dans la volaille, c'est kasher. Et la majorité de deux simanim dans la behema, dans les animaux, c'est aussi kasher. Donc ça, on verra le commentaire dans la Gemara plus tard.